Maintenant, on va parler de l'énergie potentielle de pesanteur. C'est une énergie due à l'attraction terrestre. C'est une énergie due à la force de gravitation de la Terre. En absence de la Terre, on ne peut pas parler de l'énergie potentielle de pesanteur. La Terre crée une force qui attire... la Terre crée dans son voisinage un champ qui attire tous les objets environnants. Maintenant, pour parler de l'énergie potentielle de pesanteur, c'est une énergie qui existe entre un système formé de deux objets, Terre-S, Terre-S. La présence de la Terre et la présence du solide S fait apparaître ce qu'on appelle l'énergie potentielle de quoi? De pesanteur. Maintenant, l'énergie potentielle, pour calculer l'énergie potentielle de pesanteur d'un tel système, tout d'abord, on va définir un niveau de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur, c'est-à-dire c'est le niveau où l'énergie potentielle de pesanteur égale à quoi? Égale à 0. C'est un plan, doit être quoi? Plan horizontal. C'est un plan horizontal. L'énergie potentielle de pesanteur du système est nulle lorsque le centre de gravité ou le centre d'inertie du solide en étude se trouve sur le niveau de référence. L'énergie potentielle de pesanteur en G0 au point G0 égale à 0. Pourquoi? Car G0 se trouve sur le niveau de référence. Maintenant, d'autres exemples. Si le centre de gravité ou le centre d'inertie du solide S est au-dessus du niveau de référence, l'énergie potentielle de pesanteur dans ce cas est positive, c'est plus mgh-G1. M, c'est la masse du solide, G, c'est l'intensité du champ de pesanteur, Hg1, c'est la hauteur de G1 au niveau de référence. De G1 au niveau de référence. Maintenant, lorsque le centre d'inertie se trouve au-dessous du niveau de référence, maintenant l'énergie potentielle de pesanteur c'est moins mgh-G2, M est la masse du solide, G c'est l'intensité du champ de pesanteur au lieu de l'expérience, Hg2 c'est la hauteur du centre d'inertie de S par rapport au niveau de référence. Donc, d'après ce qui précède, on constate que c'est une énergie qui dépend de la position du solide par rapport au niveau de référence choisi. Maintenant, sous titre d'application, on va calculer l'énergie potentielle de pesanteur d'un système solide Terre. Lorsque le solide est au point A d'un plan incliné formant un angle de 30 degrés avec l'horizontale, ça, c'est le niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. La masse de S, c'est 2 kg. L'intensité de champ de pesanteur, c'est 10 mètres par seconde. Ça, c'est dans un premier cas. Dans un second cas, un solide attaché à un fil fixé en haut formant un pendule. Le solide a une masse de 100 grammes. Je veux calculer l'énergie potentielle de pesanteur du système solide Terre lorsque le solide est au point A. Ça, c'est le plan horizontal passant par O et le niveau de référence de l'énergie potentielle de quoi? De pesanteur. Et n'oubliez que la longueur du fil, c'est 2 mètres. On va supposer que le solide dans les deux cas sont de faibles dimensions. Tout le monde d'accord? Ok. Maintenant, à quoi égale l'énergie potentielle de pesanteur du système solide Terre lorsque le solide est au point A? EPP. Tout d'abord, EPP en quel point? Au point A. Tout d'abord, je veux regarder si le solide est au-dessus du niveau de référence ou au-dessous du niveau de référence. Ça, c'est le niveau de référence. Ça, c'est le niveau de référence. Je constate que S est au-dessus du niveau de référence. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est plus mg h quoi? HA. On peut confondre A avec le centre d'inertie du solide car le solide est supposé de faible quoi? Dimension. Maintenant, on a M, on a G, mais je veux déterminer HA. Où est la hauteur HA? Remarquons bien, HA, c'est
la longueur de la perpendiculaire menée de A au niveau de référence. C'est quoi? C'est AH. Comment je peux déterminer AH? Je veux utiliser ce triangle en utilisant l'arc trigonométrique sinus alpha, sinus de cet angle égale côté opposé, AH sur quoi? Sur hypoténuse qui est quoi? OA. AH n'est autre que la hauteur du point A par rapport au niveau de référence. Par suite, AH égale OA sinus 30 degrés. OA, c'est combien? C'est 5 fois sinus. 30 degrés, c'est 2,5 quoi mètres. Ça, c'est la hauteur HA. Et par suite, si j'ai déterminé la hauteur du point A, donc je peux calculer quoi? L'énergie potentielle de pesanteur du système solitaire lorsque S est au point A, c'est 2 fois 10 fois 2,5, c'est 50 joules. C'est 50 joules. Maintenant, dans ce cas, on va calculer l'énergie potentielle de pesanteur du système ester lorsque S est au point A. Je veux déterminer l'énergie potentielle de pesanteur en A. Remarquons tout d'abord, ça c'est le niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. A est au-dessous du niveau de référence, donc je veux mettre moins mgha. Maintenant, comment j'ai la masse? GG, donc, est-ce que je peux déterminer HA? Où est HA? HA est la hauteur du point A au niveau de référence. Donc, en abaissant la perpendiculaire comme ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est HA. Mais, pour simplifier l'étude, en projetant ça ici, regardons bien. Si je note ça H, OH, c'est HA. En travaillant dans ce triangle, qu'est-ce que j'obtiens? Toujours, j'utilise les arcs trigonométriques. Maintenant, j'ai besoin de ça. Ça représente quoi? Le côté adjacent de l'angle 40 dans le triangle OHA. Donc, en appliquant le cosinus de 40 degrés, c'est adjacent, c'est OH, sur hypoténuse, c'est OA, et par suite, OH égale OA cosinus 40 degrés. OH, c'est HA, égale OA, c'est 2 cosinus 40 degrés. HA, 1,53 mètres. Ça, c'est quoi? HA. On a déterminé qui? HA. Maintenant, je peux calculer l'énergie potentielle de pesanteur en A, EPP en A, c'est moins la masse, c'est 200 grammes. Il faut utiliser le kilogramme comme unité dans le système international. Je divise par 1000, j'obtiens 0,2 kg fois G10 fois HA. HA, c'est 1,53. La réponse, c'est moins 3,06 joules. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur en A, c'est moins 3,06 joules dans ce cas et 50 joules dans ce cas. Dans la même application, en considérant le cas de la partie C, ça c'est une tige rectiligne et homogène de longueur 10 mètres, de masse 40 kg, se trouve dans cette situation. On choisit comme niveau de référence le plan horizontal passant par son extrémité, par l'extrémité de la tige.
La tige fait avec le niveau de référence un angle 60 degrés. Qu'est-ce qu'on va déterminer? On va déterminer l'énergie potentielle de pesanteur du système tige-terre lorsque la tige est dans cette situation. Maintenant, comment on va réfléchir? Regardez bien l'énergie potentielle de pesanteur. Dans cette situation, c'est plus MGH ou moins MGH. La tige est au-dessus du niveau de référence. C'est donc quoi? Plus MGH. Mais quelqu'un veut dire que ce corps est sur le niveau de référence. Non, c'est faux. On ne peut pas dire ça. Il faut respecter une chose. Ça est vrai lorsque le centre d'inertie de la tige est sur le niveau de référence. Où est le centre d'inertie de la tige? Le centre d'inertie de la tige, est en son milieu. Pourquoi? Ça, c'est un tige rectiligne homogène. Le centre d'inertie est en son milieu. Ça, c'est G. Donc, puisque G n'est pas sur le niveau de référence, alors l'énergie potentielle de pesanteur n'est pas nulle. Tout le monde d'accord? Maintenant, G est au-dessus du niveau de référence, c'est plus MGH. H qui? Quel H? H de O, de G, du point A, je ne sais pas. Quel H? H quoi? HG. Toujours, il faut calculer la hauteur du centre d'inertie de l'objet par rapport au niveau de quoi? De référence. HG, c'est quoi? On abaisse de G la perpendiculaire au niveau de référence. Ça, c'est quoi? HG. Donc, comment je peux calculer HG en utilisant l'arc trigonométrique sinus? Pourquoi? J'ai besoin du côté opposé. J'ai l'hypoténuse. L'hypoténuse vaut quoi? Vaut la moitié de la longueur de la tige. La moitié de 10, c'est combien? C'est 5 mètres. J'ai l'hypoténuse, j'ai l'angle 60, donc je peux calculer le côté opposé. Qu'est-ce que j'utilise ici? Sinus 60 degrés. C'est opposé, côté opposé, c'est HG. Sur hypoténuse, c'est OG. Alors, HG égale OG sinus quoi? 60 degrés. C'est 5. Sinus 60 degrés. À quoi égale maintenant HG? C'est 4,33 mètres. On a calculé HG. Maintenant, il est facile de calculer quoi? L'énergie potentielle de pesanteur. À quoi égale l'énergie potentielle de pesanteur dans ce cas? EPPC. M, c'est 40 fois G, 10 fois H, 4,33. On obtient 1732 joules. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur du système tige-terre, lorsque la tige est dans cette situation, c'est 1732 joules. Maintenant, une petite remarque. Ça, c'est la position 1 de la tige. Je veux choisir une autre position, appelée position 2, mais lorsque la tige se trouve complètement sur le niveau de référence. Ça, c'est la position 2. Et on demande de calculer la variation de l'énergie potentielle de pesanteur lorsque la tige passe du position 1 à la position 2. Qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on parle d'une variation, toujours, on fait l'état final moins l'état quoi? Initial. Remarquons bien, l'état final, c'est dans cette position, l'état initial, c'est dans cette position. À quoi égale l'énergie potentielle de pesanteur dans cette position? Remarquons bien, le centre de gravité de la tige dans cette situation est sur le niveau de référence. Et par suite, l'énergie potentielle de pesanteur dans ce cas égale à quoi? Égale à 0 moins
EPP dans la position 1, c'est 1732 joules. Donc la réponse, c'est moins 1732 joules. En passant de la position 1 à la position 2, le système perd de l'énergie potentielle de pesanteur. Perd 1732 joules d'énergie poids potentiel de pesanteur. Le signe moins ici signifie quoi? La perte. La perte. Il perd 1132 joules. Mais en montant de cette situation à cette situation, l'énergie potentielle de pesanteur augmente de combien? De 1732 joules. En descendant, l'énergie potentielle de pesanteur diminue. En montant, l'énergie potentielle de pesanteur quoi? Augmente.